sauvegarder son contenu, yani le IP et le CS de l'interruption, de la routine d'interruption overflow, dans deux variables de type Word qui sont ancien IP et ancien CS. D'accord? Donc, on va, la première des choses, dans notre data segment, on va déclarer deux variables de type Word. D'accord? Donc, ancien IP, un DW et ancien CS. Pardon, c'est aussi un DW. Donc, on va créer ici entre le code segment et avant l'étiquette de début du programme, l'étiquette start, on peut mettre ici, dans cet espace, nos procédures ainsi que nos routines d'interruption. D'accord? Donc, la première procédure, on va faire lire vecteur overflow. D'accord? Donc, pour ne pas faire des erreurs lors de l'écriture du programme, de préférence, donc vous copiez le nom de la procédure et vous le collez. D'accord? Donc, maintenant, quelle est la fonction d'interruption qui permet de lire un vecteur de la table des vecteurs des interruptions? Donc, tout en bas, la série, nous avons trois fonctions d'interruption. La première, move AH9H de l'interruption 21H qui permet l'affichage, donc output of string, l'affichage d'une chaîne de caractères. Donc, on ne va pas utiliser la première. La deuxième, c'est set interrupt vector. Set, ça veut dire écrire. D'accord? C'est pour l'écriture d'un vecteur dans la table des vecteurs des interruptions. On ne va pas l'utiliser pour la première question. La troisième fonction d'interruption, c'est la fonction 35H de l'interruption 21H. Que fait cette fonction? C'est get interrupt vector. Elle permet de lire un vecteur de la table des vecteurs des interruptions. Donc, on va utiliser cette fonction. Le numéro du vecteur à lire, bien sûr, il faut préciser le numéro du vecteur à lire, puisque nous avons 256 vecteurs dans la table des vecteurs des interruptions. À un moment donné, on s'intéresse à un seul vecteur. Donc, il faut préciser le numéro de ce vecteur et on le met dans le registre AL. Ce qui est simple ici, c'est qu'on n'a pas à manipuler des adresses. D'accord? Donc, d'habitude, vous avez vu en TD, notre solution, c'est de calculer l'adresse du vecteur à partir de son numéro en multipliant donc le numéro fois 4. Donc ici, c'est en utilisant la fonction d'interruption, c'est plus simple. Donc, il suffit de mettre le numéro du vecteur dans le registre AL et vous aurez, donc la fonction, elle vous retourne un résultat, le contenu du vecteur, yani le IP et le CS, dans les registres ES et BX. D'accord? Donc, le ES va contenir le CS lu et le BX va contenir le IP lu. Donc, on va utiliser donc la fonction 35H. Toujours, le numéro de fonction, on le met dans le registre AH. Donc, dans AL, le numéro du vecteur overflow, je vous ai dit, c'est le vecteur numéro 4. D'accord? Et on fait appel à la fonction 21H, la routine 21H. D'accord? Ce qu'on aura comme résultat, donc ES qui contient le CS de la routine d'overflow. Et le BX, le registre BX, qui va contenir par défaut, d'accord? Donc, contient le IP de la routine d'overflow. Donc, dans la question, on nous demande de mettre ce contenu dans les variables que nous avons déclarées ancien IP, ancien CS. Donc, il suffit de faire un move, une affectation, d'accord? Ancien IP reçoit BX et ancien CS reçoit ES. D'accord? Donc, ce qu'on doit faire d'ici, bien sûr, pour faire une écriture correcte toujours, donc on va utiliser le segment de pile que nous avons déclaré ici. Pour initialiser le sommet de pile, donc on va utiliser la variable label
qu'on appelle top of the stack. D'accord? Donc, on fait ici affecter à notre registre segment de pile, donc la pile nommée stack au registre SS. Et puis, on affecte au sommet de pile l'adresse de la variable TOS. Et pour une écriture plus correcte, ici, il faut écrire la directive qui permet de faire l'édition de lien. D'accord? Voilà. Donc, on revient à notre programme. Donc là, on va faire un call à la procédure que nous avons créée. Donc, je vais faire un copier-coller ici. D'accord? On va essayer de compiler ça et voir qu'est-ce que ça donne. D'accord? Donc, je vais cliquer sur le bouton var pour visualiser le contenu de mes variables. Donc, j'ai la variable ancien IP et la variable ancien CS. En principe, après exécution, on va voir ici le contenu de IP de la routine d'overflow. Et là, j'aurai le CS, l'adresse du code segment qui contient la routine d'overflow. Voilà, donc ici, regardez, j'ai la valeur 180H, c'est le IP de la routine d'overflow, et F400, c'est le CS de la routine d'overflow. On peut vérifier ça ici. Donc, Hadi, c'est la mémoire. D'accord? Donc, le code segment, donc notre programme, il est dans le code segment d'adresse F400. D'accord? Donc, on sait que la table des vecteurs des interruptions se trouve dans la mémoire centrale à l'adresse segment égale à 0. Et c'est à partir de l'offset 0. Donc, je vais écrire 4,0 pour le segment et 4,0 pour l'offset. Je tape sur Entrée. Ici, j'obtiens donc le contenu de la table des vecteurs des interruptions. Donc, il faut, pour voir l'autre contenu, le reste du contenu, donc il faut descendre dans la flèche. Donc, nous, on s'intéresse. Donc, ici, vous allez voir que il y a des contenus qui se répètent. Regardez ici. Donc, des 70, c'est le contenu d'un octet. 0170, c'est le IP de la routine du vecteur numéro 0. D'accord? On sait que chaque vecteur, sa taille est 4 octets. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est le contenu d'un vecteur. D'accord? Donc, 2 octets sont pour le IP et 2 octets sont pour le CS. D'accord? Comme on est dans la mémoire, donc il faut faire une lecture en little indien. Donc, si on veut lire le IP du vecteur 0, le IP 0, sa valeur, c'est 170 en hexadécimal. Si on veut lire le CS du vecteur numéro 0, le CS0, sa valeur, c'est F400 en hexadécimal. D'accord? Et ainsi de suite. Alors, on remarque ici, donc regardez ici, on va chercher le vecteur numéro 4. Là, nous avons le IP, c'est 180, d'accord? Et le CS, à l'overflow, c'est F400. Donc, le CS, c'est toujours le même, mais le IP change. Donc, là, nous avons une nouvelle adresse. Regardez, les vecteurs, il y a des vecteurs qui sont libres. Il n'y a aucune routine d'interruption installée. Donc, les vecteurs, on sait le IP toujours 100H. Regardez, c'est 100H. 100H. D'accord? Alors, les vecteurs qui sont occupés, on va trouver une autre valeur qui est maintenant 180. C'est le IP à l'overflow. Donc, quand on a fait une lecture, on avait affecté effectivement la valeur 180 à la variable ancien IP et F400 à la variable ancien CS. D'accord? Est-ce que c'est bon pour la première procédure? C'est bon, on continue? D'accord. Donc, la deuxième question,
on nous demande d'écrire une procédure qui permet le déroutement de l'interruption overflow sur une autre routine d'interruption qu'on doit écrire. Donc, on doit écrire une procédure qui fait le déroutement vers une nouvelle routine qu'on va écrire. Que fait cette routine? Elle va afficher sur écran le message 1 suivant. Le processeur signale un état d'overflow. Quand est-ce qu'elle affiche ça? C'est lorsqu'un état d'overflow est généré. Mais lorsqu'un état d'overflow est généré, on ne va pas la tester à l'intérieur de la routine. Non, c'est l'événement qui déclenche l'exécution de la routine. D'accord? Donc, elle va directement afficher le message nommé message 1 qui contient la chaîne, le processeur signale un état d'overflow. Donc, on va déclarer cette chaîne dans le data segment. Donc, message 1. Et bien sûr, la procédure, la chaîne de caractères doit se terminer par un $. D'accord? Mais avant ça, donc je vais fermer et rajouter les caractères de saut de ligne et de retour au début de ligne. D'accord? Plus le $. D'accord? Donc, la fonction qui va permettre d'afficher cette chaîne de caractères, c'est la fonction 9h de l'interruption 21h. La condition, c'est que la fonction doit se terminer par le caractère $. On a rajouté à cette chaîne de caractères les codes ASCII du saut de ligne. Donc, le 10, c'est pour le saut de ligne. Donc, le saut de ligne, c'est un caractère, d'accord, qui a une valeur de code ASCII. Sa valeur, c'est 10. Et pour le retour au début de ligne, c'est la valeur 13. D'accord? Donc, nous avons écrit notre chaîne de caractères message. On va déclarer notre routine. D'accord? On se met par exemple new routine. D'accord? Donc, c'est une étiquette. Comment déclarer une routine? On donne un nom à l'étiquette. Nous avons le corps et ça se termine par un iret. Pardon. D'accord? Donc là, que fait cette fonction? Elle va afficher la chaîne de caractères message 1. D'accord? Donc, on va mettre dans AX le segment qui contient la chaîne message 1. D'accord? Donc, on va affecter dans DS cette chaîne, cette adresse. D'accord? Et on va mettre dans DX l'offset de la chaîne message 1. D'accord? Donc, vous pouvez mettre move DX offset message 1 ou là, l'EA DX message 1, c'est la même chose. D'accord? Donc là, vous évitez d'écrire offset, donc directement, les deux instructions sont équivalentes. D'accord? Donc, on revient à la fonction 9h de l'interruption 21h. On nous dit que la chaîne doit se terminer par le caractère $. Et l'adresse de la chaîne, le segment de données qui contient la chaîne, il faut le mettre dans DS. Et l'offset de la chaîne, il faut la mettre dans DX. D'accord? Donc là, on va affecter à AH la valeur 9 et on va appeler l'interruption 21H. Alors, généralement, donc, dans ce programme, nous avons une seule chaîne à afficher. D'accord? Mais généralement, dans un programme, on peut avoir plusieurs messages ou chaînes de caractères à afficher. Donc, c'est bien de mettre une fonction séparée qui va contenir ces deux instructions, puisqu'elles elles se répètent à chaque fois, à chaque affichage. Donc, on met une procédure à part. On peut la nommer afficher donc chaîne. D'accord? Et on va ici faire un call à cette chaîne. D'accord? Donc, la routine d'interruption, si l'événement overflow est présent, d'accord, elle va s'exécuter.
cette routine. Mais on doit d'abord faire le déroutement. Si on laisse comme ça, donc c'est la routine d'interruption d'overflow par défaut qui va s'exécuter. Yani, le vecteur d'overflow, on doit remplacer les adresses de la routine par défaut par les adresses de cette routine. D'accord? Donc, on va écrire la procédure déroutement. Que fait cette procédure? Dans cette procédure, on doit mettre les adresses de cette routine dans le vecteur numéro 4. D'accord? Donc, on revient à la fonction d'interruption qui permet d'écrire un vecteur dans la table des vecteurs des interruptions. C'est la fonction 25H de l'interruption 21H. D'accord? On nous dit que le numéro du vecteur à écrire, on doit le mettre dans le registre AL et on doit mettre dans DS le nouveau CS qu'on veut écrire et dans DX le nouveau IP qu'on veut écrire. D'accord? Donc, on va suivre les paramètres à DOMA. D'accord? Donc, dans DX, on doit mettre l'offset. Comment on récupère le IP et le CS de cette routine? C'est en utilisant la directive offset de quoi? De new routine. D'accord? Donc, c'est bon. Donc, DX fait un offset de new routine. Et on doit mettre dans DS seg de new routine. Donc ici, par la directive seg, on récupère le segment qui contient la routine new routine. Mais le problème ici, c'est que seg new routine, c'est data. Ça sera une donnée, une adresse. Data, on ne peut pas affecter directement à un registre segment via l'instruction move and data. Donc, il faut d'abord passer par le registre AX. D'accord? L'accumulateur AX, puis affecter à DS le contenu de AX. D'accord? C'est bon, donc on va mettre maintenant dans AL le numéro du vecteur à écrire. C'est toujours le vecteur numéro 4. D'accord? Dans AH, on va mettre le numéro de la fonction, c'est la fonction 25H. Et on fait appel à l'interruption 21H. Juste ici, il faut faire attention. Si vous commencez d'abord par écrire ces deux instructions, donc avant d'affecter offset de new routine et seg new routine à DX et DS, après, le contenu de AL et AH va être écrasé par cette instruction. Là, quand vous affectez le segment de new routine à AX, vous allez perdre le contenu, le numéro de la fonction et le numéro du vecteur. Donc, vous commencez d'abord cette affectation, en bas, vous affectez le numéro du vecteur à AL et le numéro de la fonction d'interruption à H. D'accord? C'est pour ne pas écraser, parce que AX ici a été utilisé uniquement pour faire le passage de l'adresse new routine vers DS. D'accord? Donc, commencez par ça. Après, vous affectez le numéro et la fonction d'interruption au registre AL et AH. Donc, en principe, ici, ce qui est écrit, en principe, on a les valeurs ou là, le contenu du vecteur numéro 4 a été remplacé par ces deux adresses. Les adresses de la routine. Donc, en cas où on aura l'événement d'un overflow, donc on aura cette routine qui sera exécutée au lieu de la routine d'overflow par défaut. D'accord? Puisque le processeur va directement chercher dans la table des vecteurs des interruptions, va accéder directement au vecteur numéro 4. Il va tout bêtement exécuter la routine qui se trouve dans les adresses suivantes. Les rahons le vecteur numéro 4. D'accord? Il va exécuter cette routine. Donc là, juste, il y a une contrainte. C'est qu'en sortant de cette routine, en sortant de cette procédure de déroutement, donc ici, bien sûr, on doit faire un call à cette procédure. On call déroutement. Donc, en exécutant cette procédure, la valeur du data segment va être changée.
Parce que là, on a affecté à DS la valeur du CS qui contient la nouvelle routine. Donc, l'affectation data au CS, rahat. Donc, si après, on veut accéder à des variables qui sont définies dans data segment, le processeur ne va pas les retrouver. ما عندوش les adresses تاعهم parce que ما راهوش في data segment. D'accord? Donc, واش لازم نديرو? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez compris le problème? Le problème, c'est que la fonction de déroutement, on a changé le contenu du registre de segment de données. Le DS, on l'a affecté à ce registre une autre adresse. Donc, on a perdu l'adresse de data segment, le data. D'accord? Et les variables qu'on va déclarer ici sont définies dans data. Donc, si on laisse la nouvelle adresse, oui. نعاود نديرو AX reçoit move AX data move très bien, très bien. Il faut remettre donc l'ancienne valeur data segment avant de sortir, soit avant de sortir, soit à chaque fois où vous essayez d'accéder à des variables du data segment d'un autre endroit du programme, d'accord. L'essentiel, il faut pas parce qu'il faut remettre l'adresse du data segment qui contient les données اللي حتستعملوهم في le programme تاعكم dans le registre DS, d'accord. Alors, on peut exécuter ça. Donc, variable. Donc, ici, on va essayer de voir le contenu de la table des vecteurs des interruptions. D'accord? Donc, là, c'est le vecteur numéro 0, vecteur numéro 1, vecteur numéro 2, vecteur numéro 3, vecteur numéro 4. D'accord? Regardez ici. Donc, nous avons la valeur 14 pour le IP, d'accord, et 723 pour le CS. Donc, nous avons effectivement le contenu du vecteur numéro 4 qui a été changé par le CS et le IP de New Routine. D'accord? Tout à l'heure, où je canons 180 et F400. Maintenant, nous avons 14 et 723 en hexadécimal. D'accord? Donc, notre déroutement a réussi. On continue. Donc, la troisième question, on nous demande d'écrire une procédure qui réalise l'addition x plus y, yani de deux variables, chacune sont sur 16 bits et sont initialisées dans le programme. Donc, nous allons revenir au data segment. Donc, on va déclarer deux variables, x et y. Donc, pour x et y, Aluna initialiser les variables dans le programme. Donc, on peut les initialiser ici, d'accord? On va essayer de donner deux valeurs de telle sorte l'addition elle génère un overflow, d'accord? Pour voir si l'efficacité de notre programme, si le programme TANA va fonctionner comme on a voulu ou non, d'accord? Donc, je vais choisir les valeurs suivantes. Je vais écrire la valeur. Et pour Y, je vais... Non? Donc, la valeur تاعها c'est... D'accord? Je vais écrire juste... parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc 0 avec 0, ça donne 0. 0 et 0, ça donne 0. 0 et 0, ça donne 0. Après, il va additionner le quatrième octet la valeur F مع le 8. Bon, le 0, c'est juste parce que les valeurs qui commencent avec une lettre, il faut les précéder
لازم نزيدوا لهم un 0 à gauche. D'accord? باش ما تصراش une confusion بين une valeur et un nom de variable. D'accord? Donc quand qui يكون عندي l'octet le plus à gauche fait un caractère, l'assembleur, il faut rajouter un 0 à gauche. D'accord? Donc il va additionner f مع le 8. Donc là j'ai présenté uniquement le quatrième octet, le dernier. C'est des 0 باينين, donc 0 plus 0 ça donne 0. Je vais représenter uniquement le f et le 8, la valeur 8. D'accord? F, c'est quoi? C'est 4, 1. Pardon? Donc, F, c'est 4, 1 et 4, 0. F, 0. Après, là, j'aurai des 0. Il y a une question. Et là, aussi, des 0. Une question. On continue. Bon, donc هنا هادو كامل يروحوا بزيرو. هادي باينه هادو كاع يروحوا بزيرو. يبقى لي هاد لو dernier octet. Donc 1 et 0 ça donne 1, 1 et 0 ça donne 1, 1 et 0 ça donne 1, 1 et 1 ça donne 0 et j'aurai une retenue qui sort 1. Donc j'ai négatif et négatif, ça donne positif. Donc nous avons un débordement. D'accord? On a overflow. Donc on a overflow qui connaît deux bits de même signe et le résultat est de signes différents. D'accord? Donc qui connaît les bits de signes différents, dans ce cas-là, il n'y a pas d'overflow. Mais qui connaît de même signe ou qui connaît de même signe et le résultat du même signe, ma cache overflow. Mais qui connaît de même signe et le résultat d'un signe différent, ça veut dire un overflow. D'accord? Très bien. Donc, vous pouvez donner les valeurs que vous voulez ici. L'essentiel, prenez, essayez de prendre un exemple qui peut générer un overflow. D'accord? Alors, donc, nous avons initialisé les deux variables. Après, donc, on nous demande d'écrire la procédure qui fait l'addition entre ces deux variables. Donc, on va écrire une procédure qui s'appelle, par exemple, addition. D'accord? Donc, je vais faire additionner. D'accord? Par exemple, move à x. X est additionné à y à x. D'accord? Donc, on fait l'addition. Je dois faire un call à la procédure addition. Donc, le call, ça l'addition entre x et y. D'accord? Ça sera une addition entre x et y. Le résultat est dans y. Après, on doit... donc, dans cette addition, on peut avoir un overflow, comme on peut ne pas avoir l'overflow. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un overflow. La routine d'interruption d'overflow ne va pas être déclenchée automatiquement. Il faut faire un test. D'accord? On va faire un test. On va tester nous-mêmes le contenu du flag d'overflow, yani le contenu de OF. Si OF égale à 1, on fait appel à la fonction d'interruption 4, yani la fonction d'overflow, à la routine 4. Sinon, on ne fait rien. D'accord? Donc, on va faire ce test en exécutant l'instruction assembleur INTO. INTO, qu'est-ce qu'elle fait? L'algorithme elle teste le contenu de OF, le flag OF. يعني واش fait OF après l'addition, après l'opération d'addition. إذا خرجت فيه 1, إذا كان فيه la valeur 1, donc automatiquement, elle va faire appel à INT4. Elle va faire appel à la routine d'interruption numéro 4. Donc, les deux, le test et l'appel, داخلين في زوج في INTO. D'accord? Si OF égale à 0, elle fait rien. D'accord? Si OF égale à 1, elle déclenche l'exécution de la routine du vecteur numéro 4. Comme dans le vecteur numéro 4, nous avons les adresses de notre propre routine qu'on a nommée new routine, en principe, et comme on a un overflow qui doit être généré, en principe, on aura
le message, la routine qui va s'exécuter. On aura ça sur écran. D'accord? On va voir. Donc, on va exécuter ici l'instruction INTO. Voilà. Donc, nous avons le processeur signale un état d'overflow. D'accord? Donc, regardez ici le contenu de OF égale à 1. Donc, la routine ou le vecteur numéro 4 a été déclenché. Donc, on aura l'exécution de la routine dont les adresses sont mises dans le vecteur numéro 4. Et dans le vecteur numéro 4, nous avons mis les adresses de notre nouvelle routine, new routine. D'accord? Donc, à la fin, on nous demande d'écrire une procédure, la 4e question, qui restaure, avant de quitter le programme, avant de quitter le programme, de restaurer l'ancien vecteur de l'interruption overflow. Le système qui m'accane. D'accord? Donc, restaurer, ça veut dire l'ancien vecteur par défaut. Les adresses, les variables anciens IP, ancien CS, on va écrire le vecteur à nouveau. Et la fonction qui permet d'écrire le vecteur, c'est la fonction 25H de l'interruption 21H. Donc, on va en fait utiliser le code. D'accord? Les derniers pour le déroulement parce que lui, il utilise l'appel à la fonction 25H de l'interruption 21H. On va juste modifier donc la valeur IP à mettre dans DX et le CS à mettre dans DS, puisque les valeurs hadouk les variables ancien IP, ancien CS. Donc, vous pouvez, comme ça, donc, réutiliser, copier juste le code et modifier. Donc, on va modifier d'abord le nom de la fonction. Restaurer vecteur overflow, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici dans DX? DX. On veut remettre les anciennes valeurs de la routine d'overflow. Les variables ancien IP, ancien CS. Donc, la fonction 25H, dans DX, on met le IP. Et dans DS, on met le CS. D'accord? Le IP, rahouf ancien IP. Donc, on va mettre ancien IP DX. Ici, dans DX, on va mettre ancien IP. Et dans DS, on va mettre ancien CS. D'accord? Et après, on fait appel à la fonction 25H. Bien sûr, dans AL, on doit mettre le numéro du vecteur qui est toujours, on traite le même vecteur, le vecteur numéro 4. D'accord? Donc, on doit faire, bien sûr, appel à la fonction à la fin, avant de sortir du programme. D'accord? On fait un call. D'accord? Donc, ceci va permettre de remettre les anciennes valeurs IP et CS dans le vecteur numéro 4. Nous avons le contenu du vecteur qui a été changé par les valeurs par défaut ou de la routine d'interruption d'overflow par défaut. D'accord? Donc, alors, est-ce que vous avez des questions avant de passer au projet? Donc, je vais vous présenter, je vais vous expliquer le projet rapidement. Oui. Vous pouvez nous montrer juste le déroutement, D'accord, c'est pas grave. Le déroutement et la restauration, c'est à peu près le même traitement. Ce qui change, c'est uniquement le contenu à écrire. D'accord? Alors, le déroutement, on veut écrire l'adresse de la routine la nouvelle routine que nous avons écrite.
la routine سميناها new routine, d'accord. Cette routine, elle permet uniquement d'afficher un message, هذا مكان, d'accord. Donc on veut qu'il connaisse l'événement تاع overflow. Au lieu que le processeur exécute la routine d'interruption d'overflow par défaut, non, on veut qu'il exécute notre propre routine. D'accord? Vous pouvez après ne pas faire le déroutement, exécuter donc une procédure qui fait l'addition, vous appelez INTO, vous allez voir l'affichage par défaut à la routine d'overflow par défaut. D'accord? Donc, on déroute le processeur vers l'exécution d'une autre routine. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, dans le vecteur numéro 4, remplacer les adresses de la routine par défaut par les nouvelles adresses, les adresses à la nouvelle routine. D'accord? Donc, donc, on a utilisé la fonction qui permet d'écrire dans un vecteur. Bien, d'écrire un vecteur dans la table des vecteurs des interruptions, c'est la fonction 25H. La 25 تكتب, la 35 تقرأ. D'accord? Donc, on utilise la 25. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut suivre les détails. Alors, dans AL, il faut mettre le numéro du vecteur à écrire. Donc, le vecteur d'overflow, c'est le vecteur numéro 4. Donc, il faut mettre dans AL la valeur 4, dans AH la valeur 25 et appeler la fonction la routine 21H, la routine d'interruption 21H. Mais il faut d'abord, avant de faire l'appel à INT 21H, il faut mettre dans DS et DX le IP, le nouveau IP et le nouveau CS à mettre dans le vecteur numéro 4. D'accord? Comme on veut dérouter le programme vers la routine new routine qu'on a écrit, donc il faut mettre dans DS et DX le CS et le IP de new routine. D'accord? C'est ce qu'on a fait. Donc, on a mis dans DX offset de new routine. Donc, la directive offset permet de me retourner l'offset, l'adresse logique de la routine new routine dans le programme. D'accord? On a aussi récupéré le CS de new routine par la directive seg et on a affecté cette valeur au registre DS. D'accord? Donc, nous avons respecté DS, DX. Juste ici, il faut passer par AX, l'accumulateur AX, puisque seg new routine, ça sera lors de l'exécution une donnée, un data. D'accord? On doit passer par l'accumulateur AX. Donc, une fois nous avons dans DX et dans DS le IP et le CS, d'accord? On va mettre dans AL le numéro du vecteur de l'interruption et appeler la fonction 25H de l'interruption 21H. J'ai juste donné tout à l'heure une remarque. Les instructions, les deux instructions, il ne faut pas les écrire avant l'affectation de valeurs à DX et DS. Puisque là, regarde cette instruction, on a affecté une valeur à AX. Donc, إذا كنا حطينا déjà هنا move AL virgule 4 ومن بعد move AH virgule 25 ومن بعد نديرو move AX virgule une valeur, ça veut dire nous allons écraser le contenu de AL et AH. Donc, il faut d'abord commencer par les instructions, puisque AX ici sert juste de moyen pour faire passer le segment de new routine à DS. D'accord? Donc, vous commencez par ça et vous laissez après, vous écrivez ces deux instructions et vous faites l'appel. Une autre remarque, c'est que par ces instructions, nous avons modifié l'adresse data, les données tawana. Donc, si on essaye d'un autre point du programme accéder aux données qui sont déclarées dans ce data segment, le processeur ne va pas retrouver ces variables. Il peut regarder, il va accéder aux variables. Il va essayer d'accéder aux variables ليكونوا في le segment d'adresse seg new routine, يعني l'adresse اللي راهي actuellement في DS. Donc vous allez penser que vous avez fait une erreur quelque part dans le programme alors que l'erreur راهي هذه هي. D'accord? Donc il faut faire attention, il faut remettre data à DS. Soit vous remettez ici, soit vous remettez là où vous accédez. Par exemple, كيما هنايا la procédure qui fait l'addition, avant de faire l'addition, je remets data dans DS. باش يصيب X et Y que j'ai déclaré dans le data segment. هذا مكان. C'est bon? C'est clair? Merci, Imad.
Merci à vous. Donc, si c'est clair, donc, je vais vous présenter le projet. Donc, ça m'étonne que le nombre de présents du projet. Il n'y aura pas de test. D'accord? Donc, s'il vous plaît, informez les autres de ce projet. Donc, vous devez faire le projet en binôme. Le projet, c'est à remettre le mardi. Le mardi. D'accord? Le mardi, avant. Donc, le projet. Le mardi 15 juin à 23h. C'est le dernier délai. يعني اللي يبعث les 23h et 5 minutes ما نحسبش le projet تاعو. D'accord? Le projet, vous devez le faire en binôme. D'accord? Alors, le projet Hadaya, il est simple. Il ressemble à ce qu'on a fait maintenant. D'accord? Donc, il y aura aussi des procédures. اللي حترفدوهم copier-coller. تحطوهم هكذاك. Alors, bon, il vous paraît ici lent. Ouais, ماشي lent. C'est juste pour expliquer ce qu'on veut faire. D'accord? Alors, ce qu'on veut faire, donc on vous demande d'écrire une procédure PGCDI. D'accord? Permettant le calcul du PGCD, c'est le plus grand diviseur commun, القاسم المشترك الأكبر, d'accord? Entre deux valeurs de taille 1 octet. Chaque valeur, la taille تاعها 1 octet. Donc, vous devez écrire une procédure qui calcule le PGCD entre deux valeurs de taille 1 octet, mais avec n'importe quelle méthode, en utilisant la méthode de Euclide pour le calcul du PGCD. Donc là, on va vous expliquer la méthode d'Euclide. Alors, l'algorithme d'Euclide pour le calcul du PGCD entre deux nombres non nuls A et B, avec A supérieur ou égal à B, consiste à effectuer une suite de division euclidienne comme suit. Donc, après, juste l'algorithme. Après, j'explique à travers un exemple. D'accord? Donc, les instructions qui vont se répéter. Donc, on effectue la division euclidienne de A par B. On note R le reste. On n'utilise pas le quotient. On va utiliser juste le dividende, le diviseur, ويهمنا le reste. Donc, حاصل القسمة ما يهمناش. D'accord? On ne va pas l'utiliser. اللي يهمنا toujours, c'est le diviseur et le reste R. D'accord? Donc, on fait une première division. Ensuite, on va remplacer le A par B. يعني le diviseur تاع l'opération de division précédente, يولي هو le dividende. Et le reste de la division précédente, يولي هو le diviseur في la prochaine division. يعني نبقاو نعاودو هاد le processus de division. À chaque fois, on fait une division. La prochaine division, le diviseur يولي هو le dividende et le reste تاع la division الأولى يولي هو le diviseur. Alors, tant que le reste est différent de 0, on réitère le procédé. Tant que à chaque fois le reste différent de 0, on refait le même traitement. Après un certain nombre d'itérations, on obtiendra un reste égal à 0. Donc, à un moment donné, on a un reste égal à 0. Le PGCD de A et de B est alors le reste précédent, c'est-à-dire le dernier reste non nul. D'accord? Yani, la division de comme un reste égale 0. Donc, le PGCD, c'est le reste à la division li مقبلها. D'accord? C'est le reste li صبتو في la division li مقبلها. On va comprendre mieux à travers un exemple. Donc, le PGCD entre la valeur 8136 et 492. أول حاجة, donc avec 8136 et 492. On fait une première division. الحاصل تاع القسمة ما يهمناش, يهمنا le reste الباقي. D'accord? 264, c'est différent de 0, on continue. Mais, donc la prochaine division, le A, يولي le B تاع l'opération اللي مقبل. Regardez, 492, ولا هو ال A. Et le B, c'est le reste, c'est 264. Donc, نقسمو 492 par 264. On obtient un nouveau reste qui, sa valeur est 228. Elle est différente de 0, on continue. Donc, la prochaine division, le contenu تاع le B يروح لل A,
le contenu تاع R يروح للB. نزيدو نديرو la division, le reste est différent de 0, on continue. Donc le contenu de B va vers A et le contenu du reste va vers le diviseur B. On fait la division. Toujours, on obtient un reste différent de 0. On continue. Donc, le contenu de B va vers A et le reste devient le diviseur. On fait la division. Le reste de la division est 0. On arrête et on fait retourner la valeur de B. يعني تاع diviseur. هاد la valeur qui maintenant c'est 12. 12 هو le PGCD entre ces deux valeurs. D'accord? Donc, on veut faire à peu près le même principe. Ce qu'on va changer, vous allez écrire une procédure qui fait ce traitement. Ce qui change, c'est que le procédé Euclide, il un reste égal 0. Donc, il met dès le début une condition. Dès qu'il serait un reste égal 0, il arrête la division. On ne veut pas faire ça. Il divise de manière continue, d'accord, même par 0. On veut arriver à un point où même qui يولي واش معناتها 12 يولي هنا والزيرو تولي هنا. Imaginez مازال une case du tableau. Donc le contenu de B يجي في A, le contenu de R يجي في B. Donc il va diviser 12 par 0. Donc on aura une erreur de division par 0. Donc en principe le système va déclencher la routine du vecteur numéro 0. Il est affiché un message qu'il y a une erreur de division par 0. On va faire le déroutement, d'accord, le déroutement de cette routine par défaut à la division par 0. Donc, le déroutement de l'overflow, le projet a le déroutement de la division par 0, le vecteur numéro 0, d'accord. Donc, au lieu d'afficher avec le message, il va, donc quand on divise par 0, on aura l'exécution de la routine, de notre nouvelle routine d'interruption, d'accord, qui va provoquer l'arrêt des divisions. Il y a les divisions, d'accord. Donc, elle informe la procédure PGCD, il faut arrêter les divisions. Ça veut dire que, donc, bon, la procédure comme ça, PGCDI, I pour dire interruption, d'accord. Donc, la procédure comme c'est PGCDI, la procédure. Donc, elle va faire de manière continue la division en suivant ce processus qui m'a شرحت لكم. Et au moment où elle fait quand même une division par 0, d'accord, dès la division par 0, donc on aura le déclenchement, donc on aura l'événement qui déclenche l'exécution du vecteur numéro 0, de l'interruption du vecteur numéro 0, mais on va dérouter la routine. Mais on ne le message qu'il y a une division par 0. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, d'accord. نحبوا نديروا le déroutement تاع هذيك la routine vers une nouvelle routine que vous allez écrire qui va هذيك la routine informer ou arrêter le processus de division continue entre A et B. D'accord. Donc je vais lire. Alors dans l'algorithme d'Euclide, les suites de division euclidienne s'arrêtent en arrivant à un reste nul. La procédure PGCDI que vous allez écrire, elle apporte une légère modification, où les divisions euclidiennes vont tourner de façon continue, et elle continue le processus de division, même si cette dernière donne un reste égal à 0. La prochaine opération de division par 0 va déclencher l'interruption de division par 0. Cette dernière doit arrêter le processus de division euclidienne. D'accord? Voir question 2. علاش voir question 2 c'est باش يكون عندي donc l'exécution complète, il faut compléter par les procédures qu'on va écrire ici. On va voir ça. Donc la première question, il faut écrire la fonction PGCDI, d'accord. On vous dit que la procédure PGCDI retourne en fin du processus le PGCD qui est le dernier reste non nul au programme appelant via le mode de passage de paramètres par pi. يعني كي تكون la procédure elle exécute, donc elle essaie de trouver le PGCD en exécutant l'algorithme. C'est le même principe. Juste que dès qu'il un reste égal 0, يحبس. Non, on veut exécuter quand même la division par 0. D'accord. L'exécution
de cette division par 0 va déclencher donc l'événement donc va déclencher l'exécution de la routine d'interruption du vecteur 0. L'inconnu درنا déroutement vers une nouvelle routine qui permet de faire l'arrêt ou la suspension, يعني تحبس la suite de division, يعني تحبس هذا le procédé ما يكملش. D'accord? Donc il faut trouver comment le faire. Et à la fin, donc qui يحبسها, la procédure PGCD تحبس et elle va retourner au programme appelant la valeur تاع le PGCD, يعني le dernier reste. D'accord? Donc ترجعوا dans la pile. On vous précise ici via le mode de passage de paramètres par pile. يعني تمبيليه في la pile. D'accord? Mais il faut faire attention. ما تمبيليوش فوق l'adresse de retour. D'accord? Donc il faut تحتها. La question 2. Comme la procédure définie en 1 lors de son exécution déclenche l'interruption numéro 0 de division par 0, et pour compléter l'algorithme PGCDI, écrivez les programmes assembleurs suivants. Donc, باش تمشي لنا هذا fonctionnement, il faut rajouter les procédures suivantes. Donc, أول حاجة, une routine d'interruption qui permet d'indiquer à la procédure définie en 1, يعني la procédure PGCDI, l'arrêt du calcul du PGCD entre deux nombres. D'accord? Donc, il y a la procédure PGCDI, elle répète donc tout le temps, donc elle répète le processus de division. Réalisera l'événement de division par 0. La routine d'interruption va signaler qu'il faut arrêter. Elle va signaler à la procédure PGCDI qu'il faut arrêter les divisions. Et dans ce cas-là, la procédure va retourner au programme appelant dans la pile le PGCD. D'accord? Donc, la routine d'interruption permet, elle doit afficher sur écran la chaîne de caractères fin du calcul du PGCD de val 1 et val 2, où val 1 et val 2 sont les paramètres d'entrée à la procédure PGCDI. D'accord? On vous demande ici d'écrire une procédure permettant de lire l'adresse de la routine d'interruption de division par 0, prédéfinie, et la sauvegarder dans les variables ancien CS et ancien IP. Qui m'a donné aussi une procédure qui permet de dérouter l'interruption de division par 0 sur la routine d'interruption définie en 2. On l'a fait aujourd'hui aussi, d'accord? C'est les mêmes traitements. Vous allez juste changer le numéro du vecteur, d'accord? Pardon. Et une dernière procédure qui permet de restaurer le vecteur d'interruption de division par 0. D'accord? Donc, vous allez juste faire un petit effort. La procédure PGCD, ça, d'accord. Après, donc c'est le premier programme à remettre, un programme .asm. On vous demande après de déclarer un tableau de données nommé tab de taille 1 octet. Donc, il contient n éléments, chacun sur un octet, la taille est 1 octet. Le tableau HADA, il est initialisé par programmation. Donc, faut initialiser un tableau. Donc, vous donnez un nom au tableau, tab. Donc, il est de taille 1 octet, les éléments donc des bytes. Après, vous donnez des valeurs, en décimal ou là, et vous les séparez par des virgules. Par exemple, 20, 60, 15, 80, etc. Donc, vous initialisez de cette manière un tableau. Essayez de mettre des tableaux, des éléments مشتركين في يعني كاين un PGCD entre eux, d'accord? Après, donc on vous demande d'initialiser le tableau par programmation et on vous demande d'écrire une procédure, une nouvelle procédure PGCDIN. N, ça veut dire elle va utiliser le PGCDI que vous avez écrit, mais pour n éléments, les n éléments du tableau, qui calcule le PGCD entre tous les éléments du tableau tab suivant l'algorithme défini en 1. Yani, la procédure, PGCDIN va faire appel à PGCDI entre deux nombres. Là, on vous donne une propriété. Alors, pour 3 nombres, supposons un tableau 3 nombres. La propriété du calcul du PGCD est la suivante. Alors, le PGCD entre N1, N2, N3, c'est quoi? Donc, on va faire calculer le PGCD entre N1 et N2
Après, on calcule le PGCD entre ce résultat avec un 3. D'accord? Donc, c'est le PGCD du PGCD de N1, N2 avec un 3. D'accord? Yani, vous allez, en fait, PGCDIN va faire plusieurs appels à la fonction PGCDI, l'écriture la question 1. Donc, vous allez calculer les PGCD 2A2. Et à chaque fois, vous prenez le résultat تاع هادوك الزوج اللي حسبتوهم وتابليكيو عليه le PGCD مع la valeur suivante. D'accord? Un autre exemple pour le cas de 4 éléments. Donc PGCD de N1, N2, N3 et N4. القاسم المشترك الأكبر بين هاد الربع أعداد هو le PGCD. C'est de calculer le PGCD entre N1 et N2. Le résultat تاعو, donc vous allez calculer le PGCD تاع le résultat هذا avec un 3. Après vous allez calculer le PGCD de ce résultat avec un 4. D'accord? Yani à chaque fois ديروا le PGCD 2A2, le résultat vous le prenez avec le prochain élément du tableau. Donc la procédure PGCDIN doit retourner le PGCD commun entre tous les éléments du tableau tab. La quatrième question, on vous demande d'écrire un programme qui affiche à l'écran l'affichage هدايا. Alors sur la première ligne, en fin de ligne, يعني la première ligne هذه à la fin كامل, vous allez écrire un petit code qui affiche la date de cette forme. Jour, donc le jour, le numéro de jour, le mois et l'année. Sur la deuxième ligne, en fin de ligne, vous affichez l'heure du système sous format heure de point minute. Heure, de point ou la H et le nombre de minutes qui m'est habbo. On vous donne une remarque. La séquence d'instructions assembleur donnée en annexe A permet d'afficher exactement le nombre de minutes de l'heure actuelle sur la machine. Donc là, on vous a aidé. L'annexe tout en bas comme annexe. Séquence d'instruction comme une séquence d'instruction هادية. La séquence permet d'afficher le nombre de minutes اللي عندكم في la machine sur écran. Donc vous allez juste compléter la fonction. La fonction qu'est-ce qu'elle fait? Donc le code هنايا permet d'afficher une donnée en hexadécimal. En décimal, pardon. Là, on utilise le décimal. Nous avons déjà fait un exercice ensemble pour l'affichage de données en décimal. D'accord? Donc, عاودوا شوفوه. Sinon, هاوليك le code. Alors, واش يدير هاد le code? Quelle est la fonction d'interruption qui permet de lire l'heure de la machine? C'est la fonction 2CH de l'interruption 21H. Elle permet de lire l'heure actuelle sur la machine. D'accord? Et là, on vous a donné le détail de cette fonction. Donc, on a donné les fonctions. La fonction 9H qui permet d'afficher une chaîne de caractères. La fonction 25H qui permet d'écrire un vecteur dans la table des vecteurs des interruptions. La fonction 35H qui permet de lire un vecteur de la table des vecteurs. Les deux nouvelles fonctions qu'on va voir, 2CH et 2AH. 2CH, c'est Get System Time. Elle permet de lire le temps ou l'heure sur votre machine. Et elle retourne les résultats dans ces registres. Donc, l'heure, CH, les minutes, CL, les secondes, DH, et les millisecondes, DL. D'accord? Donc, là, nous avons utilisé 2CH, c'est pour récupérer l'heure. On a le nombre de minutes, CL. Donc, voilà, nous avons exécuté la fonction 2CH de l'interruption 21H. Nous avons récupéré le contenu de CL, AL, et nous avons commencé le processus de division par 10 pour avoir les minutes. Nous avons déclaré une chaîne de caractères un peu longue de 20 cases pour obtenir au moins le nombre de caractères, d'accord? Et donc, nous avons à chaque fois on récupère donc on a pour afficher un nombre en décimal, on doit décomposer le nombre en ces différents chiffres, d'accord?
Pour chaque chiffre, on rajoute la valeur 48 pour avoir le code ASCII du chiffre et on le met dans la chaîne Hadia, dans la case d'adresse SI où nous avons initialisé SI à l'offset de la chaîne message. Donc, on récupère tous les chiffres qu'on a dans la chaîne. Donc, ce que vous allez faire, on a fait ce traitement pour CL, vous devez faire le même traitement pour ramener l'heure, CH, et ramener, bon, c'est pas la peine les secondes, c'est uniquement l'heure. Qui m'a donné les minutes, vous allez faire le même traitement pour ramener l'heure. Juste qu'il y a une haja, c'est que le code de décomposition pour afficher un nombre en décimal, vous allez l'appeler plusieurs fois. Donc, une fois pour afficher les minutes, une fois pour afficher l'heure, aussi donc pour afficher donc la date. Pour la date, vous utilisez la fonction d'interruption suivante, la fonction 2AH. C'est get system date. Des get system time. Des get system date permet de récupérer donc la date, l'année le registre CX comme résultat, le mois dans DH, le jour dans DL, d'accord, et le numéro du jour dans AL. Pardon, là le numéro du jour, DL, d'accord, le numéro de 1 jusqu'à 31, d'accord. Là, dans AL, donc on vous dit 0 pour Sunday, d'accord, donc, et ainsi de suite, d'accord, donc 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Donc vous devez afficher sur écran les données de cette manière. Yani, à chaque exécution, il y a la date, l'heure du système, d'accord. Sur la troisième ligne au milieu, plutôt au début de la troisième ligne, afficher la taille du tableau et au milieu de la même ligne, les éléments du tableau de cette façon. Donc, vous allez utiliser plusieurs fois le programme d'affichage en décimal. Donc, de préférence, vous préparez une procédure à part qui affiche un nombre en décimal et vous faites appel à cette procédure. Donc, je ne veux pas voir des instructions qui se répètent. Donc, le code est optimisé et vous aurez une note sur ça. D'accord? Et au milieu de la quatrième ligne, affichez le PGCD commun des éléments du tableau. Yani le résultat calculé par PGCD-IN, par la procédure PGCD-IN. Donc, on aura ici, qui maintenant, par exemple, supposons les éléments, c'est 20, 15, 45, 80. Donc, le PGCD, c'est la valeur 5. D'accord? Vous allez me dire, madame, qui fait les espaces, etc. Donc, vous pouvez utiliser la fonction d'interruption. C'est la fonction 2H, de l'interruption 10H. Juste, il faut mettre donc dans BH le numéro de la page, c'est toujours 0, mettez 0. Dans DH, la ligne sur l'écran, un numéro de ligne, qui m'a là c'est 0, on va aller à 1, etc. Et dans DL, le numéro de colonne. D'accord, donc peut-être comme à peu près. D'accord. La dernière question, on vous demande de refaire le programme PGCD-IN sur un tableau de Word, de taille 2 octets. Donc au début, on est comme sur un tableau de bytes, chaque élément est un byte. Donc on vous demande de refaire le même traitement sur un tableau de Word 16 bits. Ce qu'il faut remettre maintenant, alors remettre donc le programme pgcdi.asm, yani ترجعوا لي un rapport plus les programmes. D'accord, عندكم 3 programmes à remettre. عندكم le programme اللي مشي فيه le calcul du PGCD entre deux nombres, يعني فيه la procédure PGCDI. Donc c'est mot pgcdi.asm. D'accord, yani fait les questions 1 et 2. Après, vous remettez aussi le programme PGCD-IN pour le cas d'un tableau de bytes et PGCD-IN pour le cas de tableau de Word. Donc, le programme PGCD-IN byte.asm et PGCD-IN word.asm.
Donc, les 3 programmes doivent être optimisés et bien commentés et écrits sous forme procédurale, yani modulaire. D'accord? Yani, il n'y a que les procédures qui s'exécutent, il n'y a pas de bloc d'instructions qui se répètent. D'accord? On vous demande de faire des captures d'écran montrant les résultats d'exécution obtenus. يعني الرابور واش حيكون فيه les captures d'écran وفيه تاني les procédures les programmes هذوما les programmes ترجعوا donc les fichiers .asm et les mêmes programmes مكتوبين في le rapport. D'accord, avec vous expliquez aussi donc par des mots si vous avez quelque chose à rajouter ou à expliquer حطوها في الرابور. C'est bon? هذا ما كانوش كاين donc vous devez remettre le travail d'ici mardi avant 23h قبل 11 تاع الليل. Le travail vous devez le faire en binôme donc je vous conseille de bien travailler le TP. Je peux même vous dire كتر من l'examen parce que l'examen ما تخدموش في l'examen كاين الراتراباج. La note تاع le TP تبعكم. D'accord, donc la note TP même تتراتراباج تخدم مليح اذا ما خدمتش مليح في التي بي رايحه تهبط لك لا نوت. D'accord, donc travaillez bien votre TP. C'est bon? قلت لكم لا نوت تاع تي بي تبعكم حتى الراتراباج يعني ليكزامان اذا ما خدمتش في ليكزامان تاع الموديول ارشي تقدر تخدم في الراتراباج مي لا نوت تاع تي بي اذا ما خدمتش دوكا خلاص لا نوت هذه تبعك يعني ميم لو كان تخدم في الراتراباج تقدر لا نوت تاع تي بي تهبطكم. دونك كلش شفناه دونك ريغاردي هاد لي فونكسيون هادوما ديجا كامل درناهم. داكور بقالكم تخمو في هادي تخمو في بي جي سي دي اي وسهله اي لا روتين كيفاش تمشي لا روتين كيفاش لا روتين تحبس البي جي سي دي يعني كيفاش تنفورميها بلي لازم تحبس وهذه كي تحبس تبعت لو ريزولتا vers le programme appelant. Après PGCDIN سهله تاني PGCDIN عندكم un tableau fait plusieurs éléments وقلنا لكم هاي la propriété donc تحسبوا elle fait appel à PGCDI 2 donc دير الزوج الاولين تاع الطابلو لو ريزولتا هذاك تكون رجعاتو لا بروسيدور PGCDI في لا بي PGCDI تشد هذاك الريزولتا دير لو PGCD تاعو مع ليليمون سويفون في الطابلو يعني لو 3e élément et ainsi de suite حتى la fin à chaque fois elle prend le résultat هذاك retourné par la fonction دير لو PGCD تاعو مع l'élément suivant du tableau. Après on vous demande de refaire le travail pour un tableau de Word. يعني les 2 éléments sont sur de taille 16 bits. Là bien sûr même PGCDI تبدلوها parce que PGCDI اللي خدمتوها الاولى les éléments تاعها c'est la taille تاعهم 1 octet. دوكا تولي 2 octets. Alors pour l'opération de division vous pouvez utiliser donc l'instruction div. روحوا هنا donc كي تحصلوا روحوا vous lancez le help روحوا l'instruction 7. Alors donc on va chercher هايليك div vous pouvez diviser par donc هذا c'est le diviseur les opérands اللي تقدروا تحطوهم c'est soit registre soit mémoire donc soit on divise par un registre soit on divise par une case mémoire. D'accord. Alors هاوليك l'algorithme on vous dit when operand is a byte يعني كيما la première question on calcule PGCD entre 2 nombres de type byte يعني la taille تاع le dividende un octet. Là vous devez mettre هذاك le dividende في un registre de 2 octets في AX malgré هو un octet لازم تحطوه في registre تاع 2 octets. D'accord. Même si هو c'est لازم ترفدوه في registre AX ماشي n'importe quel registre تحطوه في AX. Alors كي تقسموا AX donc supposons حطيتوا الكونتوني تاعو في AX ومن بعد درتو div par un autre registre اللي فيه la valeur تاع diviseur. Qu'est-ce que vous aurez comme résultat? Vous aurez le résultat de la division يتحط في AL et le reste de la division le modulo يتحط في AH. D'accord. Donc هكا باش تعرفوا comment وين راهم les données تاعكم. Donc le résultat de la division de AX par l'opérande que ce soit par diviseur que ce soit حطيته في registre ou la mémoire
le résultat de la division يكون في AL, le reste يكون في AH. حنا قلنا في l'énoncé le résultat ما يهمناش, يهمنا le reste, d'accord? Donc هذا dans le cas où les données sont de taille byte. Dans le cas où les données sont de type Word, qui m'a la dernière question, قلنا لكم عاودوا كلش en prenant le cas de Word, même si la donnée elle est sur Word, لازم تحطوها في les registres des x à x. Donc bien sûr des x حيكون initialement fait 0, ما فيهش. D'accord? Donc le mot راهو في ax, vous mettez donc des x à 0. Donc la division حتصرا هكا dx à x sur operand. Le résultat de la division يتحط في ax et le reste حيتحط في dx. D'accord? Donc comme nous on s'intéresse au reste, ça veut dire vous intéresser au contenu du registre dx. D'accord? Donc grosso modo هذا هو l'énoncé projet. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. il y a une question dans le chat. Donc نقرأ. Mon binôme. كيفاه؟ ما سمعتكش, اكتبي لي في الشات. Madame, on peut le faire en monôme. De préférence en binôme. D'accord, de préférence travailler en binôme. Vous avez 5 jours, vous divisez la tâche entre vous. كل واحد يشد حاجة ويخدمها. Donc تحبوا خدموا كيف كيف ولا vous divisez. إذا ما لحقتوش, par exemple واحد il s'occupe de l'affichage, واحد il s'occupe de la procédure PGCDI et PGCDIN, ولا وحده تخدم PGCDI وحده تخدم l'affichage, من بعد تعاونوا على PGCDIN. D'accord? Donc essayez il faut savoir partager les tâches entre vous. D'accord? Question dans le chat, voilà, quelqu'un peut lui poser la question juste au-dessus. Je n'ai pas compris. Donc, si vous avez des questions, تحبوا تقولوهم لي oralement ou là écrivez-les pardon le chat. J'arrive pas à activer mon micro. Bon. Celui qui a une question, يكتبها في الشات ولا C'est bon, c'est clair pour vous? Oui. Madame, est-ce que vous pouvez nous envoyer le code de déroutement هذاك اللي درناه من قبل؟ هذا. Exactement. D'accord. Ouais, ça. Madame. D'accord. Donc, dites s'il vous plaît, je vais envoyer maintenant au délégué de la section l'énoncé تاع le projet. Informez, شوفوا اللي ما يرجعش البروجي, mais je comprends pas où. Je fais une séance pour vous. أنا قريت البارح وزدت اليوم une séance وما يجيوش. Donc, celui qui ne remet pas le travail, c'est 0. ما عندي ما نديرلو. D'accord? Informez s'il vous plaît vos camarades. Allez, donc, bon courage. Au revoir.